Bonsoir, chers amis. Bienvenue à notre septième et dernier atelier de notre année 2018-2019. Cette année était consacrée à l'humain, comme vous le savez. Et ce soir, comme vous avez pu le voir dans le petit entretien que nous avons réalisé avec Anton Vidocq, qui est artiste et qui a donc fait réaliser ce film Immortality and Resurrection for All en 2017, et qui traite du cosmisme russe et de cette construction de Dieu, construction de l'immortalité de l'homme pour aller jusqu'à construire Dieu. Eh bien, ce soir, nous nous proposons de réfléchir à une question qui, au fait, est aussi ancienne que celle de l'humain, du mortel qu'est l'humain. Je veux évidemment dire son immortalité. En effet, dès que l'humain se sait mortel, s'ouvre, sinon le désir, au moins le rêve de l'immortalité. En ce sens, dès qu'il se perçoit dans sa condition de mortel, eh bien, l'humain se met à penser à l'immortalité. Peut-on devenir immortel ? Comment déjouer la condition foncière de l'humain, sa mortalité, pour accéder à un plus, un surplus, un supplément d'humanité, au point où l'on arriverait à se surpasser au-delà de ce qui nous constitue comme être mortel et advenir à une surhumanité immortelle ? Et à quel coût ? Ne risquons-nous pas de détruire précisément notre humanité en prétendant devenir ou advenir à l'immortalité ? Ou encore, l'immortalité est-elle une progression, une perfectibilité de l'humanité, ou bien inscrirait-elle une rupture radicale, une césure ou une interruption de l'humanité, la faisant se transformer et se transposer en une toute autre forme, la faisant basculer en un tout autre régime ontologique. Je viens de dire à quel coût éthique et à quel coût politique aussi. Une éthique est-elle possible pour des êtres immortels ? Une politique est-elle envisageable pour des humains immortels ? Et si oui, comment la régir ? Comment la codifier ? La mettre en valeur ? Lui attribuer des valeurs ? Lui donner des normes ? Philosophiquement, l'immortalité ne se résume pas à la non-acceptation de la mort. Dans l'histoire de la philosophie, l'immortalité se voit toujours conçue dans l'horizon de la question de l'âme. L'immortalité de l'âme, dans la mesure où l'on ne saurait exhiber aucune donnée empirique en sa faveur, passe toujours par la structure ontologique accordée à l'âme. De ce que l'âme est inétendue ou immatérielle, eh bien, on conclut qu'elle est indivisible et incorruptible. Évidemment, nous avons un exemple puissant de cette dialectique dans le Phédon de Platon, mais aussi chez Aristote dans la métaphysique. Remarquez qu'à la fois pour Platon et Aristote, ce n'est pas l'entièreté de l'âme qui est immortelle, mais uniquement cette partie de l'âme qui approprie les formes, qui approprie les idées. Autrement dit, c'est l'intellect, la nous, qui est à proprement parler immortel. C'est ainsi que nous avons appris, à partir de ce coup d'envoi grec, c'est-à-dire que nous avons appris en bonne philosophie à penser l'immortalité de l'âme depuis sa fonction, c'est-à-dire depuis la fonction intellectuelle qu'exerce l'âme. L'âme serait immortelle en ce qu'elle accède à l'immortalité des formes et des essences immatérielles et éternelles, et ainsi est foncièrement distincte du dépérissement de la matière, de la matérialité, foncièrement distincte aussi des sens qui s'appliquent à appréhender des réalités empiriques. Je dis en bonne philosophie, mais remarquons aussi en quoi les religions auront souvent utilisé cette fonction intellectuelle de l'âme afin de réguler les actions humaines durant la vie, en assurant l'humain qu'il existe après la mort, un ordre de réalité dans lequel les actions perpétrées dans notre monde auront des conséquences. Ou encore, dès que vous liez une telle pensée théologique aux politiques, on comprend très bien en quoi et pourquoi l'immortalité de l'âme, justement, peut être un puissant vecteur de l'agir. Par exemple, un soldat qui meurt à la guerre beaucoup plus facilement engage un combat d'autant plus redoutable contre l'ennemi s'il est préalablement assuré d'une récompense dans l'au-delà. La transgression des règles morales et sociales sera moins aisée pour ceux et celles qui croient en l'existence d'un système de punition auquel nul ne peut échapper
par la mort. Alors Kant, après avoir élaboré une épistémologie qui d'emblée exclut radicalement la question de l'immortalité de l'âme, la déclarant évidemment hors du champ strict de la critique de la raison pure et de la connaissance de l'objectivité de l'expérience, fait néanmoins de l'immortalité de l'âme un postulat de la raison pratique. Par exemple, chez Kant, la sainteté, c'est-à-dire pour Kant la conformité parfaite entre la volonté et la loi morale, demeure une perfection dont aucun humain n'est capable. Cependant, toujours pour le même Kant, cette perfectibilité est pratiquement, éthiquement donc, nécessaire. Où la voit-on? Pour ainsi dire, cette perfectibilité, eh bien, on la voit dans l'idée de progrès qui va à l'infini pour Kant. Ce progrès indéfini n'est possible, selon Kant, que dans la supposition d'une existence et d'une personnalité de l'être raisonnable persistant indéfiniment. C'est là que se situerait l'immortalité de l'âme, où, comme le dit Kant lui-même, le souverain bien n'est pratiquement possible que dans la supposition de l'immortalité de l'âme. Or, aujourd'hui, la question de l'immortalité se voit dissociée de cette façon très traditionnelle de la poser. La question de l'immortalité a fait un certain saut dans une interrogation qui entend poser les bases d'une pensée où c'est le tout de l'humain, corps et âme, qui cherche à accéder à l'immortalité. La technologie, aujourd'hui, entend promettre les possibilités de réaliser pour les mortels que nous sommes la possibilité de se transformer tout entièrement en immortel. Ce n'est pas uniquement l'âme qui accéderait à l'immortalité, soit par sa vision et sa remémoration des essences éternelles, des idées et des formes, soit par sa perfectibilité pratique ou pratico-politique, mais c'est le corps et l'âme du mortel qui se métamorphoseraient en immortel. Vous voyez donc que l'humain aujourd'hui se met à rêver d'immortalité, d'autant plus car la récompense est d'autant plus forte. Ce n'est plus le choix entre le paradis intellectuel ou l'enfer qui nous est promis, mais bel et bien d'accéder corps et âme à une vie éternelle, immortelle et encore plus performante et opérationnelle que cette vie qui nous aura été donnée de mortel en mortel. D'où notre question ce soir, question brûlante en effet, car nous voulons tous quelque part y arriver, serons-nous immortels? Alors pour nous le dire, eh bien, j'ai l'énorme plaisir d'accueillir ce soir deux amis des rencontres philosophiques de Monaco, Jean-Gabriel Ganassia, qui est à ma droite lointaine, qui est professeur d'informatique à Sorbonne Université et qui est aussi membre du très grand laboratoire de recherche l'IP6. Il est aussi président du comité d'éthique du CNRS et très brièvement, parce qu'il a énormément publié, il a publié sous le nom de plume Gabriel Naège un roman tout récemment. Ce matin, Maman était téléchargée. Et en 2017, un livre qui a fait beaucoup de bruit et qui a fait date, Le mythe de la singularité au seuil. Nous allons l'écouter d'abord et ensuite nous écouterons Francis Wolff, qui revient à Monaco, professeur émérite de l'École normale supérieure en philosophie. Il a publié aussi énormément dans son parcours philosophique. Je vais en citer quelques-uns. Notre humanité d'Aristote aux neurosciences en 2015 chez Fayard. Pourquoi la musique en 2016 chez Fayard. Trois utopies contemporaines en 2017, toujours chez Fayard. Et en 2018, un petit livre qui sonne vrai, en tout cas par son titre, « Il n'y a pas d'amour parfait en 2018 chez Fayard ». Je donne la parole à Jean-Gabriel Ganassia pour nous entretenir sur « Serons-nous immortels ?» Je vous remercie de cette invitation à parler d'immortalité. Je suis un tout petit peu intimidé devant ce magnifique théâtre. Surtout donc pour parler de cette question-là, je voudrais en profiter pour rendre hommage à Gilbert Audoin, un philosophe de la technique qui aurait dû être là parmi nous et qui est décédé, qui nous montre bien que cette immortalité, même si on essaye de l'acquérir, est loin de nous.
Alors, je vais donc essayer de vous montrer en quoi l'intelligence artificielle prétend nous faire accéder à l'immortalité. Je vais diviser ça en 4 parties. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, le premier type d'immortalité que l'intelligence artificielle pourrait nous donner, c'est par ce qu'on appelle des avatars. Le terme est beaucoup plus ancien, bien sûr, que celui de l'intelligence artificielle. Il s'agit de se survivre d'une façon nouvelle, à travers des objets. Alors pour ça, je crois qu'il faut se rappeler qu'en Grèce antique, il y avait 3 façons de survivre, et donc d'accéder à une forme d'immortalité, soit par ses enfants et par sa descendance, soit par ses actes héroïques qu'on avait exécutés et que d'autres chantaient, les louanges des héros, soit par ses œuvres en tant qu'artiste. Aujourd'hui, plus de 2500 ans plus tard, grâce au numérique, il existe une nouvelle façon d'accéder à l'immortalité par son, ou plus exactement, donc, ses avatars, car s'il y en a un, rien n'interdit qu'on puisse le multiplier et qu'il y ait plusieurs avatars. Cette nouvelle forme d'immortalité ne vient pas de nos œuvres exactement à proprement parler, mais elle peut se construire à partir de nos œuvres, ou plus simplement à partir des traces que nous avons laissées partout. Par exemple, à partir des requêtes sur Internet que nous avons soumises au moteur de recherche, à partir de nos profils sur les réseaux sociaux, à partir de nos courriers électroniques ou de nos tweets. Alors, l'idée n'est pas neuve, pas tout à fait neuve, même si elle paraît extrêmement récente. Et il se trouve qu'il y a un quart de siècle, j'ai été invité par 2 médecins qui étaient extrêmement connus en France. Les plus âgés d'entre vous, peut-être, se souviennent au moins du nom d'un d'entre eux. C'était Jean Bernard, qui était un très grand médecin, qui en même temps a été à l'Académie des sciences, à l'Académie de médecine, mais aussi à l'Académie française. Et puis un autre médecin un peu moins connu, qui était son assistant, qui s'appelle Marcel Bessy. Et j'avais commis un premier livre sur l'intelligence artificielle qui s'appelait, puisque nous parlions d'âme, l'âme-machine. Et ils m'avaient invité, j'étais très intimidé, parce que c'était des gens très impressionnants, et ils m'ont dit qu'ils m'invitaient parce qu'ils avaient un petit groupe d'amis qui se réunissaient autour de la pensée de Paul Valéry, et il y avait entre autres la petite fille de Paul Valéry, et il se demandait s'il serait possible, avec les techniques d'intelligence artificielle, en prenant les notes que rédigeait Valéry tous les matins, recréer la pensée de Paul Valéry, faire comme si Paul Valéry était vivant. Alors j'étais très hésitant et très ennuyé, parce que, d'une part, je pensais que ça n'était pas du tout impossible, mais je ne me sentais pas à l'époque de faire ce logiciel. Et puis deuxièmement, j'avais le sentiment que c'était un tout petit peu irrévérencieux à l'égard de Valéry que de réaliser une machine qui pourrait le remplacer. Alors je peux dire aujourd'hui, donc plus de 25 ans plus tard, que je m'étais trompé sur les 2 points. D'une part, il existe aujourd'hui des logiciels qui prétendent représenter, enfin, en tout cas, faire comme si une personne était vivante. C'est ce qu'on appelle les chatbots ou les robots bavards, qui, à partir de toutes les traces que vous avez laissées, sont capables de reproduire, pendant un instant au moins, ce que vous étiez, votre personnalité. Et puis la deuxième raison, c'est que, en relisant l'œuvre de Paul Valéry, je me suis rendu compte qu'il avait lui-même imaginé que l'on pourrait être en mesure de faire revivre quelqu'un à partir des traces qu'il avait laissées. Alors c'est ainsi que si vous lisez le texte Eupalinos ou l'architecte, Valéry y fait revivre sur les rives du Léthé, Phèdre et Socrate, à partir des fragments que l'on rapporte de leurs échanges. Autrement dit, donc, aujourd'hui, après donc on ait enrichi les pierres tombales de photos, de mettre des textes. Certains sont venus à imaginer des cassettes tombales où on pourrait enregistrer la voix des mourants, éventuellement avec des vidéos. Et bien aujourd'hui, donc, on pourrait imaginer aller plus loin, faire revivre
le mort avec des techniques d'intelligence artificielle sur les tombes. Alors, il est quand même à noter que ce n'est pas tout à fait sans danger, car on pourrait bien sûr être un tout petit peu trahi par des fragments qui seraient mal interprétés. Je ne rentre pas dans le détail, mais on pourrait peut-être dire de cette immortalité par avatar interposé que ce serait un peu, c'est que De Gaulle disait de la vieillesse que c'était un naufrage en pensant au maréchal Pétain. Eh bien, on pourrait craindre que cette survie à travers nos tweets et nos autres manifestations spontanées puisse nous trahir. Donc, certes, l'intelligence artificielle nous permettrait éventuellement d'accéder à une forme d'immortalité avec ces avatars, mais vous voyez que ça n'est pas sans danger. Et puis deuxième chose, lorsque l'on pense à l'immortalité, et je suppose, lorsque vous y pensiez tout à l'heure, vous espérez autre chose. Vous espérez, et on l'a dit tout à l'heure, que l'âme subsiste, mais pas seulement l'échange avec le mort, pas seulement faire revivre la pensée du mort, mais faire revivre la conscience du mort. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de se survivre à travers ces traces, mais qu'on continue de vivre, de sentir, d'éprouver des émotions. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle peut donner des solutions? Alors, la première solution qu'un certain nombre de gens proposent aujourd'hui, c'est de mettre l'intelligence artificielle au service de la médecine et de la biologie pour nous permettre de vivre plus longtemps. Pour cela, un certain nombre de scientifiques se sont demandé ce qu'était le vieillissement et quels étaient les mécanismes biologiques qui sont responsables de ce phénomène. Est-ce que nous pourrions identifier dans les cellules ce qui les conduit à se dégrader, ce qui fait que les tissus se rident, par exemple, que progressivement nous sommes vulnérables à un certain nombre de maladies. Serait-il possible de déceler les sources dans nos gènes de ces mécanismes? Vous savez, par exemple, qu'il existe dans les cellules un programme qui conduit à la mort des cellules. On appelle ça l'apoptose. Est-ce que nous pourrions, avec les ressources de l'intelligence artificielle, essayer de trouver quels sont les programmes qui conduisent à la mort cellulaire et les transformer pour éviter cette mort cellulaire? Et bien, c'est ce qu'essayent de faire un certain nombre de scientifiques aux États-Unis. Il y a en particulier une société qui s'appelle Calico. Ça veut dire California Life Company. Dans cette société, il y a des médecins, des biologistes, des informaticiens qui essaient ensemble de déterminer les zones du génome qui seraient responsables du vieillissement. Et à partir de ça, ce qu'ils souhaiteraient, c'est corriger le génome pour permettre de rester éternellement jeune. Changer l'espèce avec les progrès de l'intelligence artificielle et de la médecine. Alors nous nous retrouvons là devant un schéma, somme toute, assez classique, qui correspondait un peu à ce que Condorcet disait dès le XVIIIe siècle, par exemple dans l'esquisse d'un tableau des progrès humains. Il nous dit, je vais vous le lire ici, « Serait-il absurde maintenant de supposer que ce perfectionnement de l'espèce humaine doit être regardé comme susceptible d'un progrès indéfini ? Qu'il doit arriver un temps où la mort ne serait plus que l'effet ou d'accidents extraordinaires ou de la destruction de plus en plus lente des forces vitales, et qu'enfin, la durée de l'intervalle moyen entre la naissance et cette destruction n'a elle-même aucun terme assignable. » Donc vous voyez, cette possibilité a été imaginée et des scientifiques pensent que nous pourrions éventuellement atteindre à cet état d'immortalité. Mais en même temps, vous voyez que c'est un travail scientifique extrêmement long qui ne nous permet pas nous-mêmes d'espérer pour demain d'accéder à cette forme d'immortalité. Alors, l'intelligence artificielle ne s'arrête pas là. Et il y a d'autres spécialistes qui sont proches de ce qu'on appelle les transhumanistes, des chercheurs des pays plutôt anglo-saxons, qui croient, eux, au salut de l'humanité par les machines. Plus exactement, ils croient que non seulement celles-ci
vont permettre de reculer la mort biologique, mais que nous pourrions prolonger la vie au-delà de cette mort biologique. Donc, vous voyez, nous sommes dans un registre différent. Et pour eux, ils l'affirment, c'est certain, la technologie va permettre très bientôt de faire sortir la conscience de son substrat naturel, le cerveau, et de l'hybrider à des ordinateurs hyperpuissants dans lesquels elle pourra poursuivre son cours. Cela ouvre, si ce n'est sur une vie éternelle, tout de moins sur une prolongation indéfinie de la vie et de l'esprit, tant que ces ordinateurs sur lesquels ces consciences subsisteront seront en marche. Alors cette espérance s'inscrit dans une perspective plus large, laquelle l'évolution des machines prendrait le relais de l'évolution naturelle. Plus précisément, selon eux, la grande épopée du progrès aurait commencé avec l'organisation de la matière physique, pour aller ensuite à la vie, depuis ses formes élémentaires jusqu'à ses formes plus achevées, en particulier jusqu'à l'espèce humaine, vu comme l'achèvement du progrès du vivant. Et puis ensuite, ce serait aller aux cultures humaines, en particulier aux langues, aux spiritualités variées, aux arts et aux connaissances scientifiques, avant de parvenir aujourd'hui aux réalisations matérielles de la technologie. Et selon eux, ça devrait se poursuivre. Alors, s'ils ajoutent à ça, c'est que cette évolution est, selon eux, exponentielle. Je vais citer ici quelqu'un qui s'appelle Raymond Kurzweil, qui est un scientifique, un ingénieur, et en même temps, pas des moindres, le directeur scientifique d'une société dont vous avez certainement entendu parler, qui s'appelle Google. Alors, Ray Kurzweil dit « Une analyse de l'histoire de la technologie montre que le changement technologique est exponentiel, contrairement à la perception intuitivement linéaire du sens commun. En conséquence, nous ne vivrons pas 100 ans de progrès dans le XXIe siècle, ce sera comme 20 000 ans de progrès au rythme actuel. Les rendements tels que la vitesse des processeurs et la rentabilité augmentent aussi de façon exponentielle. Il y a même une croissance exponentielle du taux de croissance exponentielle. Dans quelques décades, l'intelligence des machines surpassera l'intelligence humaine, conduisant à la singularité, un changement technologique si rapide et profond qu'il représente une rupture dans le tissu de l'histoire humaine. Les apports comprennent la fusion de l'intelligence biologique et non biologique, des hommes logiciels immortels et des niveaux d'intelligence ultra élevés qui se propagent dans l'univers à la vitesse de la lumière. Donc vous voyez ce qu'on nous promet, là c'est une forme d'immortalité, et même d'immortalité augmentée, si je puis m'exprimer ainsi, de façon exponentielle. Alors, tandis que donc, dans cette perspective, l'humanité aurait été depuis son origine presque, ou jusqu'à peu, le moteur des transformations, elle n'en deviendra bientôt plus que l'objet. Et en fait, elle perdra sa liberté, puisque c'est la technologie qui prendra le relais de la liberté humaine. Et heureusement, bien sûr, les hommes vont pouvoir s'hybrider à cette technologie. En cause, ce sont les ordinateurs ultra rapides, qui, doués de facultés d'apprentissage automatique sur des très grandes masses de données, seront bientôt en mesure de se perfectionner d'eux-mêmes et de se reproduire sans le secours des hommes. Alors bon, tout ça, bien sûr, ça donne un tout petit peu le tournis. D'après eux, donc, dans cette grande course, l'évolution universelle, nous aurons une sorte, ce qu'on peut appeler un plérome, au sens d'une plénitude de l'être, qui va déployer enfin l'ensemble de ses potentialités. Vous voyez donc que c'est plus qu'une immortalité, c'est quelque chose qui rejoint une espèce d'apothéose de la spiritualité. Alors, ces thèses, pour étonnantes qu'elles apparaissent, font florès dans les entreprises de haute technologie. Beaucoup de personnalités averties et influentes du monde contemporain les discutent au sein d'une crielle de groupes de réflexion assez fermés, dont l'Institut du futur de la vie, financé assez largement par des industriels du secteur des technologies de l'information, comme une personne que vous connaissez tous, Elon Musk. Et il y a un autre groupe, l'Université de la technologie, la singularité, qui compte parmi ses fondateurs des industriels comme Google, Cisco, Nokia, Genentech, Autodesk, etc. Alors, pour donner une idée de l'écho que ces thèses reçoivent, il y a un milliardaire russe, Dmitri Itskov, qui craint
qu'une fois nos consciences téléchargées sur des machines hyper intelligentes, nous ne soyons désincarnés, au sens propre, car réduits à un état purement informationnel. Et donc, pour nous sauver, sa philanthropie l'a conduit à monter une entreprise qui vend des corps robotisés que nous pourrons mouvoir à distance avec nos consciences téléchargées afin de nous réincarner et de poursuivre ainsi une existence mondaine. Alors, comme il reste... il propose que... Les calculs montrent que c'est en 2045. Donc il reste moins de 30 ans même pas, pour que ça arrive. Donc il a monté un site qui s'appelle 2045.com et grâce donc à ces robots et à des interfaces cerveau-ordinateur, vous pouvez concevoir votre avatar immortel. Alors pour ceux qui ont un téléphone portable ou un ordinateur, vous pouvez tester. Vous allez sur 2045.com et là, vous avez un bouton d'immortalité sur lequel vous pouvez cliquer. Mais vous essayez-le. C'est pas très cher. Vous pouvez commencer tout de suite. Alors, est-ce qu'on doit croire à ces thèses et se soucier tout de suite de son salut par l'intelligence artificielle en achetant un avatar robotisé ? Alors c'est bien évidemment une question personnelle, et je n'oserais pas apporter ici devant vous des réponses, d'autant plus que la science actuelle n'est pas en mesure de démontrer rigoureusement l'impossibilité d'un tel scénario. Même si, pour un certain nombre de raisons, la probabilité que cette singularité advienne paraît aujourd'hui extrêmement faible. Alors je vais vous donner quand même 2 raisons pour lesquelles elle est faible. La première, c'est que cette croissance exponentielle de la technologie, elle, est un tout petit peu douteuse. Elle repose sur ce qu'on appelle la loi de Moore, qui est une loi d'observation, dont beaucoup pensent qu'elle va se mettre à plafonner à un moment donné. Mais comme vous l'avez vu tout à l'heure, des gens comme Ray Kurzweil vous expliquent que tout dans la nature est exponentiel. Et donc ils disent, même si ces technologies actuelles plafonnent, d'autres technologies prendront le relais. Il dit donc qu'il va y avoir une rupture technologique qui va prendre le relais. Alors, est-ce qu'on peut anticiper une rupture technologique ? Ça, c'est une question. Et puis, d'autre part, quand bien même la loi de Moore se poursuivrait indéfiniment, est-ce que la fréquence de calcul des processeurs est équivalente à la conscience, plutôt, est-ce qu'elle est susceptible de répliquer la conscience sur les machines ? Ça, c'est une question ouverte, et sur laquelle même les meilleurs spécialistes en sciences cognitives n'ont absolument aucune idée aujourd'hui. Ça demande donc de gros progrès. Alors, au reste, une petite parenthèse, c'est qu'il y a une question qui se pose, étrange, c'est pourquoi des sociétés aussi prestigieuses que Google ou des hommes d'affaires aussi connus qu'Elon Musk ou Bill Gates investissent autant dans les institutions que je viens de mentionner. Alors c'est d'autant plus étrange qu'eux-mêmes sont les gens qui font l'intelligence artificielle. Alors c'est une question sur laquelle je pense qu'il faudrait bien sûr se pencher. J'ai un certain nombre d'hypothèses là-dessus. Mais je crois que ce n'est pas l'objet de ce soir, puisque nous parlons d'immortalité et non pas de politique. Donc voilà un tout petit peu ce que je vous ai dessiné comme scénario, 3 scénarios. Alors je voudrais maintenant, je ne sais pas si, je voudrais, ouais c'est ça, je voudrais me confesser. Parce que ce que j'ai fait là, c'est ce que j'ai fait dans le livre que j'ai écrit il y a 2 ans. Le mythe de la singularité, où en tant que scientifique, vous avez dit que j'étais prof d'université, j'ai expliqué que la singularité relevait plutôt de l'ordre du mythe, qui avait très peu de chance. J'ai dit, pas impossible, mais peu de chance qu'elle advienne. Et je crois l'avoir démontré. Improbable, au sens, vous savez que l'improbabilité, c'est lié à la probabilité, c'est-à-dire à la preuve. Donc preuve, élément de preuve très, 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 très faible. J'ai dit que ce n'était pas impossible, et effectivement, le problème, c'est qu'elle est advenue. Je me suis trompé. Et donc, nous sommes en 2048. Alors 2048, c'est important parce que je vous ai parlé de Ray Kurzweil. Il est né en 1948 et il a 100 ans. Et lui, il est très content, il continue à vivre. Mais le problème, c'est que, comble de malheur pour moi, non seulement donc, je me suis trompé, ce qui est quand même très blessant,
Mais en plus, ma propre mère, a été l'une des premières à vouloir se faire télécharger. Alors ça, c'est assez troublant. Alors qui plus est, elle a décidé, pour se réincarner, en plus elle m'a demandé d'acheter le robot, mais je n'ai pas voulu voir. Et en fait, elle a choisi un robot sexuel. Alors là, j'étais quand même très, très, très embêté. Et maintenant, en plus, elle continue, elle fait éruption à tout moment dans ma vie. Alors, je vais peut-être vous raconter un peu ça et vous demander un peu votre compassion à mon égard. Alors, l'opération a eu lieu dans l'église Saint-Sauveur de Granville. C'est une église qui a été rachetée par l'église de la Voie du Futur. Alors, la Voie du Futur, c'est en anglais « The Way of the Future Church ». C'est une église qui a été fondée en 2017 par un ancien ingénieur de la société Uber, peut-être vous avez entendu parler de cette société, qui s'appelle Anthony Lewandowski. Et donc, cette église pense qu'effectivement, l'intelligence artificielle va nous permettre d'acquérir, d'aller vers une nouvelle spiritualité, puisqu'elle nous permet d'aller au-delà de la vie, une forme d'immortalité, justement. Et donc, dans cette opération, ce qu'on peut appeler une métampsychose numérique, vous avez différentes phases. Alors, la première phase, et là, ce que je veux vous montrer, c'est que l'immortalité, même si ça arrive, c'est quand même pas très drôle. Alors, la première phase, c'est l'excorporation. Qu'est-ce que c'est que l'excorporation? C'est sortir de son corps. Alors, ma mère donc, était atteinte d'une maladie, elle décide de se faire télécharger. Donc, dans la clinique, donc, il y a une opération et on vide le cerveau de sa substance spirituelle, mais on garde le cerveau. On l'abîme un peu, mais le corps, moi j'ai vu, ça ressemble à elle, c'est assez troublant. Et on me dit non, elle n'est pas là, elle est là. Et là, c'est une petite pastille, comme je vois rien. Et elle m'envoie un texto sur mes lunettes. C'est bizarre parce qu'il n'y a plus de texto. Enfin, c'est un truc vidéo. Bon, elle envoie un texto, parce qu'on n'envoie que des visios. Elle envoie un texto. Alors voilà ce qu'elle dit. Elle dit ici, tout a disparu. Le monde a disparu. La nuit a disparu. Plus rien. Plus de nuit, plus de jour, noir absolu. C'est l'autre nuit. Une nuit totale, terrible, sans étoiles, sans lueur, sans parole. Ce n'est pas la pure nuit, le beau diamant de nuit. C'est une obscurité définitive, un néant vertigineux, une absence abyssale. Le monde ne vient plus à ma rencontre, aucun accueil, le vide, je suis seul. Ce n'est pas moi qui suis là, et ce n'est pas de toi que je reste loin, ni des autres, ni du monde. Je ne suis pas là, je ne suis pas, je ne suis plus rien n'arrive, tout est derrière moi dans ma mémoire. Je ne suis plus que ce moi passé irrémédiablement. Je suis l'entièreté, plus de séparation, plus rien ne vient, plus rien n'advient. Alors, non seulement on imagine cette solitude totale, mais qui plus est, le temps propre de sa conscience est assez effrayant. Elle dit « Mon temps propre s'accorde désormais à la pulsation d'horloge de ma machine au rythme de son propre processeur. 3 pétahertz. » Alors peut-être pour les non-spécialistes, je voudrais rappeler que des pétahertz, c'est 10 puissance 15 hertz, c'est-à-dire 1 million de milliards de battements par seconde. C'est le rythme de pulsation des processeurs actuels. Nous sommes en 2048. Si on reprend l'évolution exponentielle qui avait été projetée par l'ingénieur Gordon Moore. Et donc 3 millions de milliards de cycles par seconde. Sur ces 5 minutes, cela fait donc presque 1 milliard de périodes qui se sont répétées aussi espesses chacune qu'un éclat de lucidité. Alors si on compte à l'aune de la conscience naturelle 1/100 de seconde par éclat, cela fait plus de 3 milliards d'années pleines passées à remâcher des mots imbéciles. Elle le dit à son fils, ça c'est autre chose. Alors, deuxième étape, le raboutage à ses capteurs. Donc tout d'un coup, vous voyez, elle est dans une petite... Alors, il y a une pile atomique pour qu'elle puisse vivre des milliers d'années, et puis on lui met des capteurs. Et là, bien sûr, elle est... tout d'un coup, c'est terrible parce que le monde vient à moi chaotique et inconsistant. Il est impalpable, mais il vient tout de même. Viendra-t-il
peut-être aussi la séparation d'avec la nuit, puis un second jour et un troisième jour, et un autre encore qui donnera peut-être au espoir insensé naissance à un enchaînement indéfini de successions. Pour l'heure, la lumière me transperce tout entière, je n'ai pas de paupières pour en interrompre le flux, les battements de la cloche qui résonnent au-dessus des micros me pétrifient, et il me manque une concordance des sensations instantanées. L'horlogerie de ma conscience est déréglée. À chacun des stades de ma mécanique perspective, il y a des trous, des arrêts, des débrayages. Je ne veux pas dire dans le temps, mais dans une certaine sorte d'espace. Il y a une discordance abyssale dont l'écartèlement a le poids de la terre, une angoisse acide en éclairs ponctuée de gouffres, une angoisse subite où l'esprit s'étrangle, se coupe de lui-même, provoque congélation mentale et asphyxie. Donc vous voyez, c'est terrifiant. Alors c'est moins terrifiant que la première. Et puis ensuite, elle décide de se faire réincarner avec le principe de Dimitri Hitchkov. Et elle me donne rendez-vous dans le bar de l'hôtel, enfin de la clinique. Alors oui, j'ai oublié de dire, donc c'est une clinique désaffectée, enfin une église désaffectée. Et là, j'arrive, et bon, je voudrais quand même, c'est un moment d'intimité, je voudrais être seul avec elle. Et je suis embêté parce qu'il y a une andréide qui est sur le bar. Ça m'énerve un peu. Puis elle est en retard. Je me dis, mais comment ça se fait qu'elle est en retard? Et puis là, je découvre que, en réalité, l'andréide, c'est ce qu'on appelle une PPP. Alors c'est pas une PP, hein, vous savez, dans les années, je sais pas, 50, c'était un mot, une PP, c'est une jolie fille, c'est ça, hein. Mais la PPP, c'est en 47, on a inventé, alors c'est les pulpeuses à peau de pêche. Hein, ce sont des nouvelles andréides, et bon, elle s'est réincarnée là-dedans. Alors ça me trouble un tout petit peu quand même. Je mets du temps à comprendre, parce que ça n'a rien à voir avec l'idée que je pouvais me faire de ma mère. Mais en même temps, c'est vrai que c'est son désir. Enfin, et je ne pouvais pas. Et là, bon, c'est quand même un moment assez difficile. Alors, je ne vais pas réinsister sur le reste, parce que ce serait un tout petit peu long. Puis vous pouvez lire le roman, mais je vous demande votre compassion, bien sûr. Le problème, c'est que ma mère immortelle est toujours présente. Et ceux qui rêvent d'immortalité, en général, pensent à eux. Ils se disent, je voudrais effectivement continuer à vivre. Et elle, effectivement, elle pensait à elle. D'ailleurs, elle m'écrit une lettre, un peu avant sa métempsychose numérique, et elle dit, je pense que c'est peut-être ce que beaucoup d'entre nous souhaiterions à travers l'immortalité. Si je migre, ce n'est pas pour disparaître, mais pour me reconstituer. Le transfert sera pour moi le moyen de reconquérir le monde, d'y faire irruption à tout moment, de devancer l'avance incertaine des choses. Par le téléchargement, je réintroduis ma volonté dans la nature, je donne aux choses la forme de ma détermination, je me délivre du conditionnement de mes organes si défaillants, je choisis le corps qui incarnera ma pensée et dirigera mes forces. Vous voyez que c'est une volonté de puissance tout à fait considérable. Alors, a-t-elle, elle, pensé aux autres? Pensez-vous aux autres lorsque vous pensez à l'immortalité? C'est une question. Alors, pour moi, c'est assez terrible parce que, bien sûr, elle est aimante, et elle veut tout pour moi, mais à la maison, elle ne dort plus parce qu'elle n'a plus besoin de dormir, elle ne mange plus. Elle est tout entière à s'occuper de moi. Et en plus, elle n'est pas seulement incarnée dans un robot, elle est aussi sur les réseaux. Et là, elle hante les réseaux. Et qui plus est, vous savez, elle rentre dans mes lunettes, sur mes lunettes à réalité augmentée, et elle ajoute des perceptions. Mais pas seulement à moi, aux autres. Alors, je ne vous raconte pas toute l'histoire, mais elle fait voir à mes amis des choses terrifiantes. En réalité, elle pense que je n'ai absolument aucunement besoin d'autres femmes qu'elle, mais ça, c'est autre chose. Alors, pour finir quand même, le roman est plutôt optimiste. Il y a un procès à la fin, et dans ce procès, on déclare la séparation de ce qu'on appelle les orins transhumains, ces organismes informationnels qui vivent au-delà de la mort physiologique, et puis les hommes, pour qu'il n'y ait plus d'interférence entre les deux, en prenant en compte la souffrance à la fois des hommes et en même temps de ces consciences errantes sur le web. Et donc effectivement, cette séparation permet de continuer à vivre, parce que sinon l'immortalité serait insupportable. Mais ceci étant, j'ai quand même toujours des petites inquiétudes. Merci. Merci beaucoup,
Jean-Gabriel Ganassia, aussi pour cet Oedipe inversé quelque part. Donc, je vais donner maintenant la parole à Francis Wolff. Serons-nous immortels? Qui ça, nous? Tout est là. Je pense que si nous nous posons la question aujourd'hui, c'est que nous ne savons plus bien qui nous sommes. Avant, tout était clair. Avant, par exemple, dans l'Antiquité, il y avait 3 sortes de vivants, 3 faunes, si vous voulez. Au-dessus de nous, il y avait des dieux. En dessous de nous, il y avait des bêtes. Les dieux étaient immortels et rationnels. Les bêtes étaient mortelles et irrationnelles. Et nous, entre les deux, nous étions mortels comme les bêtes, mais rationnels comme les dieux. Ce qui nous rapprochait des uns nous opposait aux autres, et ce qui nous opposait aux uns nous rapprochait des autres. Entre les deux, nous savions qui nous étions, et sachant qui nous étions, nous savions ce que nous avions à faire, et surtout à ne pas faire. Nous prendre pour des dieux, c'était le péché d'hubris, ou nous prendre pour des bêtes, nous abêtir comme elles. Les religions monothéistes disaient plus ou moins la même chose. Dieu, éternel, les bêtes, irrationnelles. Et nous ne pouvions pas, nous ne devions pas nous conduire comme des bêtes, et nous devions viser sinon à l'éternité divine, du moins à sauver notre âme. Mais aujourd'hui, tout a changé. Nous ne savons plus qui nous sommes, pour de nombreuses raisons. Les religions monothéistes, dans nos contrées, sont en mauvaise posture. Certes, certaines se portent bien, mais c'est pour concevoir un Dieu qui est si loin de nous, si puissant que nous ne pouvons plus nous identifier à lui. Bref, dans nos contrées, nous ne savons plus qui nous sommes, et c'est pourquoi nous rêvons, nous imaginons, nous concevons que nous pourrions être des dieux ou que rien ne nous distingue des bêtes. C'est ce qui se passe dans nos sociétés, les 2 utopies ou les 2 idéologies, comme vous voulez, qui se partagent, au fond, symétriques l'une et l'autre, qui se partagent notre pensée depuis le tournant du XXIe siècle. Il y a beaucoup de raisons à ça. J'ai évoqué la question religieuse, il y a aussi la question scientifique. Le XXe siècle a été le siècle de la physique, avec tout ce que ça impliquait de crainte, la guerre atomique, tout ce que ça impliquait aussi d'espoir. Depuis le tournant du siècle, la science reine est la biologie, avec tout ce que ça comporte de crainte, manipulation génétique, et tout ce que ça comporte aussi d'espoir. Et donc, par exemple, le génie génétique. Et par conséquent, si les sciences du XXe siècle, notamment les sciences humaines, étaient des sciences qui nous opposaient aux animaux, la nature, la culture, etc., eh bien, au regard des neurosciences, par exemple, ou du modèle cognitiviste des sciences humaines, rien ne nous distingue fondamentalement des autres êtres vivants, et en particulier des animaux. De là, 2 utopies symétriques. D'un côté, rien ne nous distingue des bêtes, c'est l'utopie que l'on peut appeler antispéciste, et d'un autre côté, rien au fond ne nous distingue des dieux immortels, et c'est l'utopie transhumaniste ou post-humaniste. Alors, elles ont 2 modèles, ces 2 utopies ont 2 modèles de l'homme totalement opposés.
Si vous regardez du côté des antispécistes, eh bien, on décrira l'homme comme le super prédateur de la nature, celui qui, à cause de sa technique, a transformé la planète en une poubelle, qui est la cause du dérèglement climatique, de la disparition de nombreuses espèces, qui a conquis l'ensemble de la planète et volé à leur territoire la plupart des animaux sauvages. Au contraire, si vous tournez du côté de l'utopie transhumaniste ou post-humaniste, eh bien, l'homme est un héros conquérant, un demi-dieu vainqueur de la nature grâce à son intelligence prométhéenne. Il n'y a pas un recoin de la terre qu'il n'ait transformé. La nature l'avait dépourvu, il s'est pourvu lui-même grâce à la technique. Il était né, au contraire des autres animaux, nu, sans cuir, sans sabots ni fourrure, il s'est vêtu seul. Il est né sans cornes, sans carapace, sans griffes, sans crocs. Il s'est armé lui-même contre ses prédateurs. Né sans abri, il s'est construit ses logis. Vous vous rendez compte quel être extraordinaire qu'est l'homme. Ces techniques que l'on accable, endompter les fleuves, ensemencer les plaines, creuser la terre pour en extraire les métaux et l'énergie, la nature lui prodiguait plantes et animaux, il les a domestiqués, il a inventé des espèces nouvelles pour nourrir, pour se soigner, et des espèces animales adaptées à son usage ou à ses loisirs. Bref, grâce à sa technique, la nature lui envoyait le feu et les éclairs, il inventait le paratonnerre, elle l'accablait de maladies, il se donnait des remèdes et des vaccins, elle lui avait envoyé la douleur pour l'avertir des dangers, il inventait les analgésiques. Il n'y a pas de limite à la toute-puissance de cette espèce. Alors cette philosophie transhumaniste, voire post-humaniste, s'appuie en effet sur un fait incontestable. Depuis le XIXe siècle, le progrès scientifique et technique, notamment biomédical, a contribué à allonger la vie humaine et améliorer ses conditions d'une façon qui, sans être tout à fait exponentielle, sont tout à fait considérables. La liste des inventions à mettre au compte du siècle passé est immense. Anesthésie, vaccination, imagerie cérébrale, radiothérapie rayons X, sulfamide, aspirine, pénicilline, antibiotiques, pilules anticonceptionnelles, chimiothérapie, greffe. La mort prématurée d'enfants, qui était un des grands fléaux de l'existence humaine, a considérablement reculé au cours du siècle. Certains vont même jusqu'à dire que même les enfants les plus déshérités d'Afrique subsaharienne ont une chance plus forte de survivre à leurs 5 premières années qu'un jeune Anglais en 1918. Lutter pour l'amélioration et l'allongement de la vie humaine a toujours fait partie du programme des Lumières. Mais là où comme l'a cité Jean-Gabriel Ganassia, là où la philosophie des Lumières, et notamment Condorcet dans l'esquisse des progrès de l'esprit humain, là où ils avaient l'idée qu'il fallait continuer de façon indéfinie ce progrès afin d'allonger la vie humaine, les post-humanistes, ou les transhumanistes si vous préférez, sont en train de réaliser techniquement, Jean-Gabriel l'a évoqué, de réaliser techniquement, grâce à la conjonction BICS, n'est-ce pas, biotechnologie, informatique, sciences cognitives et biotechnologie. Alors, grâce à cette conjonction, ils sont en train de faire des programmes qui devraient nous permettre de dépasser l'idéal classique de la médecine, qui est la santé, et non seulement de vivre plus longtemps, en meilleure santé, de façon plus intelligente et de façon plus heureuse, mais on nous promet désormais, grâce à la génétique et à l'informatique, de casser l'histoire en deux, pour reprendre une formule célèbre, casser l'histoire en deux. Nous avons toujours été handicapés par notre animalité, c'est-à-dire par notre mortalité. Il est possible de la vaincre. Depuis toujours, l'homme n'a été qu'un animal. Désormais, il peut rêver de ne plus l'être. Alors, les nanosciences, l'informatique,
qui rendrait possible de se débarrasser de cette animalité de l'homme. Naissance, maladie, infirmité, douleur, vieillissement, mort. Si on le peut, on le doit. L'homme devrait pouvoir devenir surhomme en acceptant, comme vient de le montrer Jean-Gabriel Ganassia, de n'être qu'une machine, un cyborg. Il peut devenir un dieu s'il prend au sérieux sa propre machine corporelle qui n'est justement qu'une machine. Un post-humain sera en effet une sorte d'humain dont aucune des fonctions vitales, sensorielles, intellectuelles ne sera plus assurée par de vulgaires organes que nous connaissons, naturels, mais par des prothèses au rendement illimité qui permettront d'acquérir de nouvelles aptitudes et donc d'étendre indéfiniment le champ de nos libertés. Alors, l'utopie suppose que la médecine cesse d'être réparatrice ou thérapeutique pour devenir non seulement augmentatrice, enhancement, et méliorative. Le critère traditionnel de la médecine était la santé. Or, la santé est un concept très intéressant parce que c'est un des rares concepts qui soit, comme on dit, à la fois normatif et descriptif. Ordinairement, nos concepts sont soit l'un, soit l'autre. Mais la santé pour un être vivant peut à la fois définir ce qu'il doit être et ce qu'il est. Être en bonne santé, traditionnellement, ce n'est pas seulement pour un être humain ne pas être malade, mais c'est ne pas souffrir, ne pas se sentir mal. Ce n'est même pas se sentir bien, c'est totalement et parfaitement tout ce que l'on peut être. Voilà la pleine santé. Ce n'est pas avoir l'odorat des chiens, la vision du faucon ou la capacité de raisonner des machines, c'est être parfaitement et pleinement humain lorsque nos capacités sont à leur plein développement. Alors, l'utopie commence, et l'utopie qui mène au rêve d'immortalité, commence dès lors qu'on veut améliorer sans limite les fonctions naturelles plutôt que de corriger le dysfonctionnement dû à l'âge ou au handicap, et qu'on considère le corps humain comme une voiture dont il suffira de remplacer les pièces pour la conserver indéfiniment. La vie n'est qu'une question de maintenance. L'homme n'aurait donc plus besoin jamais d'assurer aucune de ses fonctions animales. La naissance, mais ce sera la fin de la naissance, grâce aux perspectives ouvertes par le clonage et l'ectogenèse. La maladie, mais ce sera la fin de la maladie, grâce aux biotechnologies et à la nanomédecine. La mort, ce sera la fin de la mort, grâce aux techniques d'uploading, au téléchargement de la conscience sur des matériaux inaltérables dont les puces de silicium ne sont que la préfiguration. L'expression mort naturelle n'aura donc plus aucun sens. Alors, face à ces rêves, ces utopies, émettons quelques doutes. D'abord, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien conceptuellement dans l'idée de vie immortelle. Nous sommes des êtres vivants. D'une certaine manière, la mort est une fonction du vivant. Il y a un vivant immortel à quelque chose de contradictoire. Qu'est-ce que c'est qu'un vivant ? Bon, on pourrait disserter longuement, mais un vivant est un être dont la finalité, la vie, est interne. Un vivant, un arbre, un végétal, un insecte, au fond ne vit que pour vivre, c'est-à-dire pour se maintenir en vie et transmettre la vie. C'est un être dont la vie est sans cesse menacée par la mort, c'est-à-dire dont l'être est sans cesse menacé par le non-être, toujours possible, mais essentiellement nécessaire. Le maintien hors de lui de ce qui est en lui la vie nécessite son non-être, c'est-à-dire sa mort. Tout vivant, autant qu'il est en lui, s'efforce certes, comme on dit, de persévérer dans son être, c'est la définition même du vivant, et si vous regardez un être vivant, ou si vous observez, si vous étudiez un être vivant, vous verrez que tous ces actes ont une double finalité. Négative, empêcher sans cesse, retarder sans cesse sa mort, c'est-à-dire le non-être. Positive,
produire sans cesse sa propre vie, la reproduire. Plus précisément, résister à la mort de l'individu ou de l'espèce, protection, défense. D'un autre côté, se maintenir dans son être, nourriture, ou dans l'être de son espèce, reproduction. Par métabolisme, il ne cesse de produire sa propre substance, toujours différente et semblable à elle-même. Alors, ça ne doit pas vous étonner. Vous en faites l'expérience tous les jours. Vous mettez votre chat face à un bol de lait. Au bout d'un certain temps, le chat, qu'est-ce qu'il fait? Avec le lait, il va en faire du chat. Voilà. C'est-à-dire que l'inverse ne marche pas. Il va assimiler le lait pour en faire de sa propre substance et éliminer, on espère qu'il est propre, ce qui ne peut pas transformer en lui-même, c'est-à-dire en son propre être vivant. Ou de la même façon, il peut faire un autre être, n'est-ce pas, en se reproduisant, si vous avez pris soin de ne pas l'en empêcher. Donc, un être vivant se reproduit lui-même de deux manières. Il accède, si je puis dire, à l'immortalité en faisant du soi avec un autre soi. C'est la reproduction sexuelle. Un être vivant est un être qui, pouvant toujours cesser d'être, ne cesse pourtant de reproduire lui-même sans cesse son être. Alors maintenant, parlons de nous. Est-ce que nous souhaitons, est-ce que nous voulons être immortels? Et je reprends ma question, qui ça nous? Supposons que certains qui ont accès à ces techniques extraordinaires de clouding accèdent à une vie tellement longue qu'on pourrait la croire immortelle. L'accès de certains privilégiés à des aptitudes surhumaines, voire à une jeunesse perpétuelle, évidemment, aurait quelques inconvénients. Elle ne ferait qu'accroître les inégalités à l'échelle globale comme à l'échelle locale, et avec elle un sentiment d'injustice, et de ressentiment puissant, puisque les inégalités déjà considérables entre classes et pays deviendraient progressivement des véritables différences de race, puisqu'il y aurait quelques surhommes capables de vivre quelques centaines, quelques milliers d'années, qui seraient éternellement beaux, sains, jeunes, puissants, intelligents, et d'un autre côté, les pauvres mortels, difformes, malades, âgés, laissés pour compte, ce ne serait plus, évidemment, une lutte de classe, mais une véritable lutte de race. Bon. Je dirais les problèmes éthiques, on s'en fiche. Si on pouvait accéder à ces techniques, eh bien, est-ce que nous ne le ferions pas quand même? Nous, avec nos proches. Parce que tout seul, c'est un peu rude, la vie. Bon. Alors, avec nos amis, réseau de connaissances, faisons-le. Soyons des dieux. Les épicuriens d'Antiquité disaient que le bonheur, c'était d'être comme des dieux. Pas d'être des dieux. Parce que être un dieu est une situation enviable quand on est un dieu. Cela présente deux avantages. On est autarcique, on se suffit à soi-même, et on est immortel, on n'a donc rien à craindre. Mais être un dieu n'est guère satisfaisant quand on est un homme. Cela présente deux inconvénients, qui sont les mêmes. On est autarcique, on est donc seul, et on est immortel, on n'a donc rien à désirer. En effet, il est impossible d'imaginer que l'avenir dure longtemps pour soi seul. D'une part parce que l'éternité, et ce sera ma seule citation de Woody Allen, c'est long, l'éternité, surtout à la fin, mais à supposer que nous et notre famille, nous faisions partie des privilégiés, eh bien, et que nous perdions quand même successivement tous nos collègues, nos relations lointaines, mortelles, eh bien, je ne pense pas que ce soit quand même, moi non plus, un avenir très enviable. En effet, premièrement, il y a une raison évidente, c'est que cette logique est la logique du toujours plus. Évidemment,
Nous souhaitons tous vivre plus, vivre mieux et vivre encore. Mais cette logique du toujours plus, les anciens Grecs connaissaient son vice interne. Toujours plus, ça signifie jamais content, jamais. Nous ne verrons jamais la fin, ce pourquoi nous voulions le plus. Si vous voulez être riche, c'est très bien, si vous voulez être à l'abri du besoin, mais vous ne serez jamais assez riche puisque vous pouvez toujours l'être davantage. Et si vous voulez vivre plus longtemps, vous ne serez jamais satisfait puisque vous pourriez toujours vivre plus longtemps. Si vous voulez être plus intelligent, si vous voulez être plus beau, ben vous ne serez jamais satisfait parce que vous pouvez toujours l'être davantage. Alors, il y a quelque chose de plus grave. Nul d'entre nous ne désire mourir. La mort, c'est-à-dire la fin de la vie, nous apparaît comme un grand mal. Elle l'est, notamment à la deuxième personne. Et si tu mourais, toi que j'aime? Elle peut l'être à la troisième personne. Il y a tant de morts horribles ou injustes. À la première personne du futur, on pense « si je mourais demain ». Mais non, je ne veux pas mourir demain. Il me reste encore tant de choses à faire, tant de moments à vivre, tant d'amis, de proches à aimer. Après-demain, le mois prochain, l'année prochaine, dans 10 ans. Non, c'est trop tôt, c'est encore trop tôt, toujours trop tôt. Nous ne désirons jamais mourir parce que nous avons le sentiment que nous avons encore et toujours quelque chose à vivre. Telle est la structure même du désir humain. Cela me rappelle une réponse qui m'avait beaucoup frappé il y a quelques dizaines d'années à une question que la psychanalyste Françoise Dolto, la réponse que donnait Françoise Dolto à la question d'un parent, qu'est-ce qu'on doit dire à un enfant qui pose la question quand est-ce qu'on meurt? Parce que vous savez, les enfants, ils ont un rapport très compliqué à la mort et ils posent plutôt une question en termes de quand est-ce qu'on meurt? Et la réponse que je trouve extraordinaire que lui avait faite Françoise Dolto était la suivante. On meurt quand on a fini de vivre. Vous allez dire, mais c'est stupide, c'est une évidence. Non, ça n'est pas une évidence. Parce que ce que nous craignons dans la mort, c'est de mourir avant d'avoir fini de vivre. Ce que nous refusons, c'est de mourir alors que nous avons encore à vivre, que nous avons toujours à vivre, que nous n'en avons jamais fini, parce que telle est la structure du désir humain. Vivre, c'est désirer. Et désirer vivre, c'est désirer encore autre chose. Le désir se régénère sans cesse. C'est pourquoi nous craignons de mourir. Les épicuriens de l'Antiquité prétendaient lutter contre cette peur avec un argument rationnel parfaitement imparable. Il n'y a aucune raison de craindre le néant, disait-il, le néant de la mort, parce que nous ne craignons pas le néant que nous avons été avant notre naissance. L'argument est imparable, mais il ne marche pas. Pourquoi il ne marche pas? Parce que nous ne pouvons pas y croire, par suite de la structure asymétrique du désir humain. C'est-à-dire que nous désirons le futur, nous ne désirons pas le passé. La peur de mourir n'est que l'envers d'un désir qui, parce qu'il est désir de vivre, c'est-à-dire de désirer, et sans fin. Nous avons peur de mourir avant d'avoir fini de vivre, sans pouvoir croire que mourir, c'est justement qu'on a fini de vivre. La vie, elle, s'alimente de ce désir indéfini. Nous désirons toujours vivre parce que nous vivons de ce désir même. Autrement dit, logiquement, désirer toujours vivre semble équivalent à désirer vivre toujours. Pourtant, il n'en est rien. Les deux ne sont pas équivalents pour notre désir. Nous désirons toujours vivre, mais pour autant, nous ne désirons pas vivre toujours. Notre désir humain est en effet contradictoire. Spontanément, nous croyons que l'immortalité, c'est simplement l'évitement de la mort. Ou plutôt, comme je le disais à l'instant, une mort différée. Plus tard, toujours plus tard. C'est justement ce que nous aimerions, que la mort vienne plus tard, quand nous aurons vraiment fini de vivre. Mais plus tard ne signifie pas jamais. Car si la vie, même prospère, continuait sans fin,
elle cesserait d'avoir un sens. Qu'aurions-nous à craindre s'il n'y avait jamais de mort? Et qu'aurions-nous à désirer si le temps ne nous était pas compté? Nous saurions d'avance que dans toute éternité, tout arriverait nécessairement un jour. À quoi bon le désirer? Nous n'aurions jamais aucun besoin puisque le corps serait éternel et jamais menacé. Rien ne nous manquerait. Sans désir, à quoi bon vivre? En vue de quoi nous serions, dans le meilleur des cas, toujours satisfaits, comblés, autarciques, pleins de nous-mêmes, sans besoin de rien ni de personne, sans amis, sans raison de vivre, aboliques. Tout nous serait indifférent. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et décidément, la vie des dieux immortels n'est pas enviable pour les humains. Et l'utopie transhumaniste ou post-humaniste qui semble concrétiser le vieux rêve de la condition humaine est peut-être un cauchemar. Pourtant, quelque chose de ce rêve peut être gardé, à condition de le remettre sur ses rails et dans ses limites, je dirais, humanistes, à condition de renouer avec son fondement, c'est-à-dire l'idée ou le projet progressiste des Lumières dans ce qu'il avait d'émancipateur pour l'humanité, à condition de mettre à la troisième personne ce rêve libertarien qui est à la première personne, ce rêve transhumaniste que chacun de nous devienne immortel. Cette utopie pourrait être juste si elle était destinée à l'humanité et non à tels ou tels humains. Oui, le progrès scientifique et technique, notamment biomédical, a contribué à allonger l'existence et devrait continuer à améliorer les conditions de vie humaines. Oui, la variole a été vaincue. Oui, le sida, la tuberculose, le paludisme, la méningite peuvent être éradiqués et partout dans le monde, les aveugles pourront voir et les paralysés marcher. Peut-on, doit-on viser l'immortalité? Bien sûr, mais non celle des animaux humains, mais celle de l'humanité comme telle. Il en va de notre communauté morale, c'est-à-dire de l'humanité elle-même, comme de notre avenir d'individu. C'est comme si nous continuions d'exister dans le futur, dans l'humanité future. Nous nous reconnaissons dans nos enfants qui prolongent ce que nous sommes, ce que nous avons été et ce que nous ne serons jamais. Et eux-mêmes accompliront par leurs propres enfants et petits-enfants, dans toute la suite des générations, leur désir d'immortalité, le nôtre et celui de l'humanité comme tel. Ainsi, ce désir, inscrit en nous en première personne, comme une illusion trompeuse, devient en troisième personne réalisable. Il peut même devenir une raison de vivre, puisqu'il est l'accomplissement du désir infini de désirer. Il y a plus. Pourquoi ce désir d'immortalité devient-il juste en troisième personne, lorsqu'il est désir de l'immortalité de l'humanité elle-même? Pour une autre raison, qui n'est plus l'asymétrie du désir, mais celle de la responsabilité. Il ne dépend pas de nous, c'est-à-dire de l'humanité que nous formons aujourd'hui, qu'il y ait eu de l'humanité hier. Mais il dépend de nous qu'il y en ait demain. Notre communauté morale ne s'étend pas seulement dans l'espace à tous ceux avec qui nous pourrions être en relation symétrique, nous tous qui sommes ici. Elle s'étend à l'avenir. Elle s'étend dans l'avenir à tous ceux dont l'existence dépend de notre action ou de notre inaction et avec qui nous sommes en relation asymétrique. Il est contingent, il n'a pas dépendu de nous d'être nés blancs ou noirs, ici plutôt qu'ailleurs, maintenant ou plus tard. Et puisque toute discrimination fondée sur la naissance est injuste, il serait injuste que ceux qui vivront après nous pâtissent de vivre après nous. Notre désir d'immortalité est donc en troisième personne la juste projection dans le temps du lien à l'universalité de la communauté morale humaine. Nous devons mourir. Il n'y a rien là qui doit nous terrifier. Mais l'humanité ne doit pas mourir. Il y a là de quoi mobiliser
notre action et notre espérance. Je vous remercie.